Pourquoi cette personne occupe-t-elle tant de place dans votre esprit? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi tant d'autres personnes, celle-ci semble avoir élu domicile dans vos pensées? Il peut s'agir d'une personne à qui vous avez à peine parlé, d'un ancien amour ou même d'une passion non partagée. Cette personne semble vivre dans votre tête, sans payer de loyer, sans demander la permission, simplement en apparaissant sans cesse dans vos pensées. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un message de votre inconscient, selon Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, ces obsessions ne sont pas des distractions aléatoires, mais le reflet profond de quelque chose que nous devons comprendre sur nous-mêmes. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle cette personne est si présente dans vos pensées? Qu'est-ce qui, chez elle, vous tient tant à cœur? Parfois, nous pensons que cet attachement est lié à l'autre personne, son apparence, ses manières, ses attitudes. Et si ce n'était pas l'autre qui vous attirait vraiment, mais ce qui l'éveillait en vous, ce qui semble être un simple caprice du hasard pourrait en fait être un message important de votre subconscient. Jung pensait que notre esprit ne fonctionnait pas au hasard et que certains schémas de pensée étaient porteurs de significations cachées. Si quelqu'un occupe intensément votre esprit sans raison apparente, il se peut qu'il représente quelque chose de beaucoup plus grand que lui. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi cette personne est dans vos pensées, mais ce qu'elle révèle de vous. Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes amoureux ou obsédé. Parfois, elle est le miroir de quelque chose de plus profond, un désir inassouvi, une peur cachée, une qualité que vous admirez mais que vous ne croyez pas posséder. En d'autres termes, cette personne peut être le symbole de quelque chose en vous qui demande à être reconnu. Carl Jung nous enseigne qu'au lieu de regarder vers l'extérieur, nous devrions regarder vers l'intérieur. La plupart des gens vivent sur une sorte de pilote automatique, distraits par la vie quotidienne, sans se rendre compte des signaux que leur propre esprit envoie. Mais lorsque quelqu'un occupe notre esprit de manière persistante, cela peut être une invitation à regarder plus profondément. Que représente cette personne pour vous, au-delà de la surface? Imaginez votre esprit comme un iceberg. Tout ce que vous voyez à la surface, vos souvenirs, vos pensées conscientes et vos émotions, n'est qu'une petite partie de votre psyché. Mais sous la ligne de flottaison, dans le monde vaste et mystérieux de l'inconscient, il y a des désirs refoulés, des peurs cachées et des souvenirs oubliés. C'est dans cet océan inconnu que se cachent les réponses aux questions que vous ne saviez même pas que vous deviez poser. Et peut-être, juste peut-être, cette personne qui occupe vos pensées est-elle le signe que le moment est venu d'explorer ce qui se cache sous la surface? Êtes-vous prêt à plonger dans ce labyrinthe intérieur et à découvrir la vérité? Car, après tout, il se peut que cette histoire n'ait jamais concerné l'autre personne, mais bien vous. Ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit peut sembler un mystère, mais selon Jung, il y a une raison claire pour laquelle certaines personnes laissent une empreinte si profonde sur vos pensées. Si quelqu'un occupe votre esprit de manière insistante, il est possible qu'il exploite quelque chose que vous avez refoulé ou auquel vous n'avez jamais prêté suffisamment d'attention. Réfléchissez. Cette personne représente-t-elle quelque chose que vous aimeriez être, mais que vous n'avez pas encore eu le courage d'explorer? Ou bien a-t-elle réveillé un vieux souvenir, un sentiment qui n'a pas été résolu dans le passé? Cela ne signifie pas que vous resterez bloqué avec ces pensées pour toujours. En fait, cela peut être l'occasion de vous voir sous un jour nouveau.
Jung pensait que nous avons tous une partie cachée dans notre psyché, une partie que nous préférons ignorer. Il l'appelait l'ombre. Cette ombre est constituée de toutes les caractéristiques que nous réprimons, des désirs que nous nions, des sentiments que nous évitons. Et voici ce qui est intéressant. Souvent, les personnes qui nous fascinent ou nous irritent le plus sont celles qui reflètent exactement ce que nous nous cachons à nous-mêmes. Par exemple, si vous manquez d'assurance et que vous voyez quelqu'un qui en dégage, vous serez peut-être attiré par cette personne parce que, au fond de vous, vous aimeriez développer cette même assurance. L'inverse est également vrai. Si une personne vous dérange profondément, c'est peut-être parce qu'elle exprime quelque chose que vous rejetez en vous. Vous vous mettez peut-être en colère contre une personne impulsive parce qu'au fond de vous, vous aimeriez avoir plus de liberté, mais on vous a appris à toujours garder le contrôle. C'est pourquoi certaines personnes laissent des traces profondes dans notre esprit sans que nous sachions exactement pourquoi. Ce ne sont pas des individus ordinaires, ce sont des symboles, des projections de quelque chose qui vit en nous. Notre inconscient les met en avant parce qu'il veut que nous regardions ce que nous ignorons. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un dominera vos pensées, essayez d'inverser la question. Au lieu de vous demander « Pourquoi je n'arrête pas de penser à cette personne ?» Essayez de vous demander « Qu'est-ce que cette personne fait ressortir en moi ?» Elle est peut-être un miroir qui reflète une partie de vous qui a besoin d'être reconnue, acceptée ou travaillée. Jung nous montre que notre relation avec les autres est en fait le reflet de notre relation avec nous-mêmes. Tout ce que nous admirons ou rejetons chez les autres fait, d'une certaine manière, partie de notre propre psyché. En reconnaissant cela, vous commencez à transformer cette obsession en un chemin vers la connaissance de soi. Si quelqu'un occupe votre esprit de façon persistante, il se peut que votre inconscient essaie de vous dire quelque chose de très important. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'écouter. En y regardant de plus près, vous vous rendrez compte que cette fixation ne concerne pas l'autre personne, mais vous-même. C'est une invitation à explorer ce qui se cache dans notre esprit. Et pour mieux comprendre ce phénomène, il faut parler de deux concepts centraux dans la théorie de Jung, l'anima et l'animus. Ces deux archétypes représentent les aspects masculins et féminins de la psyché humaine et jouent un rôle essentiel dans la manière dont nous entrons en relation avec les autres et interprétons nos émotions. L'anima, chez l'homme, représente sa dimension émotionnelle, sensible et intuitive, des aspects souvent négligés en raison des pressions sociales. L'animus, chez la femme, est l'énergie rationnelle, logique et affirmative, des caractéristiques qui peuvent être réprimées sous l'influence de la culture ou de l'éducation. Mais le plus fascinant, c'est que ces archétypes ne sont pas exclusifs à un sexe. Nous avons tous en nous de l'anima et de l'animus, dans des proportions différentes, indépendamment de la façon dont nous nous identifions. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Souvent, lorsque nous ressentons un lien intense avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un coup de foudre ou d'une aversion inexplicable, il se peut que cette personne active notre propre anima ou animus, en d'autres termes, un aspect de notre psyché qui n'a pas encore été totalement intégré. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement envoûté par quelqu'un, au point que vous ne pouviez pas vous l'enlever de la tête. Il se peut que cette personne représente un idéal inconscient que vous avez créé tout au long de votre vie, une image symbolique qui reflète les qualités que vous souhaitez développer. Si vous ressentez une forte attirance pour quelqu'un d'extrêmement sensible et émotif, par exemple, c'est peut-être le signe que votre anima tente d'émerger
et demande à être reconnu. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Tout comme nous pouvons idéaliser, nous pouvons aussi projeter. Et les projections déforment la réalité. Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un comme une sorte d'être parfait, presque comme un personnage de film, ou, à l'inverse, de haïr quelqu'un avec une intensité qui n'a pas de sens? Cela se produit parce qu'en réalité, nous ne voyons pas la personne telle qu'elle est, mais telle que notre esprit veut qu'elle soit. La projection peut conduire à de grandes déceptions. Nous créons une version idéalisée de l'autre personne et tombons amoureux de cette version, et non de la personne réelle. Lorsque la réalité n'est pas à la hauteur des attentes, la souffrance s'ensuit. Il en va de même pour les sentiments négatifs. Si quelqu'un nous irrite profondément, il se peut qu'il exprime quelque chose qui existe en nous, mais que nous ne voulons pas reconnaître. Jung a dit que notre esprit fonctionne comme un projecteur de cinéma, où chaque personne qui entre dans notre vie joue un rôle dans le scénario que nous créons intérieurement. Lorsque quelqu'un nous fascine ou nous irrite, nous projetons sur lui quelque chose qui nous appartient en réalité. Le défi est de s'en rendre compte et de comprendre le véritable message qui se cache derrière cette obsession. Alors, si quelqu'un ne veut pas sortir de votre tête, posez-vous la question suivante. Cette personne représente-t-elle quelque chose que je veux être ou quelque chose que j'essaie d'éviter en moi? Cette remise en question peut être inconfortable, mais elle est essentielle à l'épanouissement personnel. C'est à ce moment-là qu'une grande transformation s'opère. Lorsque vous cessez de regarder les autres comme s'ils étaient la cause de vos sentiments et que vous commencez à voir cette obsession comme le reflet de votre monde intérieur, tout change. Vous cessez d'être pris en otage par vos pensées et commencez à utiliser cette expérience comme un outil de découverte de soi. La question ne devrait pas être « Pourquoi cette personne est-elle dans mon esprit ?», mais plutôt « Qu'est-ce que mon esprit essaie de me montrer à travers cette personne ?» Lorsque nous commençons à considérer ces obsessions comme des messages de notre inconscient, plutôt que comme des distractions aléatoires, tout prend un nouveau sens. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose d'encore plus intrigant derrière tout cela, et si certaines rencontres, pensées récurrentes et coïncidences apparemment absurdes faisaient en réalité partie d'un mécanisme plus profond de la réalité. Nous entrons ici dans le concept de synchronicité, l'un des plus fascinants de la psychologie de Jung. Avez-vous déjà passé des jours à penser à quelqu'un et soudain cette personne vous envoie un message ou apparaît de nulle part? Avez-vous déjà eu le sentiment que l'univers essayait de vous dire quelque chose lorsque certains événements s'enchaînaient de manière inattendue? Jung appelle cela la synchronicité, c'est-à-dire des coïncidences significatives qui ne peuvent être expliquées par le seul hasard. Pour lui, ces connexions entre le monde intérieur et extérieur sont des indices de l'inconscient, indiquant que quelque chose mérite notre attention. L'idée centrale de la synchronicité est que notre esprit et l'univers ne sont pas déconnectés. Au contraire, notre psychisme interagit avec le monde qui nous entoure d'une manière que nous ne comprenons pas encore tout à fait. Lorsque vous pensez à quelqu'un de manière obsessionnelle et que cette personne réapparaît soudainement dans votre vie, cela peut être le signe que quelque chose n'a pas été résolu, qu'une leçon doit être apprise. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que vous devez courir après cette personne ou essayer de forcer une certaine forme de reconnexion. Il ne s'agit pas de l'autre personne, mais de vous. Ces coïncidences sont une invitation à regarder à l'intérieur, à réfléchir à ce qui se passe réellement dans votre psyché. Demandez-vous, pourquoi cette personne apparaît-elle maintenant? Qu'est-ce que cela dit de mon parcours émotionnel? Quel schéma suis-je en train de répéter sans m'en rendre compte? L'esprit crée souvent des récits
pour justifier ces rencontres et pensées récurrentes, mais la véritable réponse réside dans ce que l'expérience éveille en vous. Il peut s'agir d'un appel à résoudre un problème du passé, à reconnaître un trait de personnalité que vous avez négligé, ou même à vous défaire d'une illusion qui vous retient. Le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas compris le message, votre inconscient continuera à trouver des moyens d'attirer votre attention. Jung a dit que, jusqu'à ce que vous deveniez conscient de l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cela signifie que si vous continuez à ignorer les schémas et les signes qui émergent, vous serez condamné à répéter les mêmes situations encore et encore. En revanche, lorsque vous choisissez de prêter attention et de rechercher ce que ces pensées obsessionnelles signifient, vous prenez le contrôle de votre esprit et, par conséquent, de votre vie. Ainsi, au lieu de vous demander « Pourquoi ne puis-je pas arrêter de penser à cette personne ?», essayez de reformuler votre approche. Qu'est-ce que mon esprit essaie de m'apprendre avec ça? Ce changement de perspective est libérateur car il vous redonne le pouvoir. Il ne s'agit pas d'essayer d'oublier quelqu'un par la force ou de combattre ses pensées, mais de comprendre leur origine et leur but. Et voici le plus important, l'introspection sans l'action ne change rien. C'est bien de réfléchir et de comprendre les mécanismes de l'esprit, mais la véritable croissance se produit lorsque vous appliquez ces connaissances à votre vie. Si cette obsession a révélé des insécurités sur lesquelles il faut travailler, cherchez à les renforcer. Si elle vous a révélé des désirs refoulés, il est peut-être temps de les explorer. Si elle a révélé un schéma d'idéalisation, apprenez à voir les gens tels qu'ils sont réellement et non tels que vous voudriez qu'ils soient. Le processus de connaissance de soi peut être inconfortable, mais il est aussi incroyablement libérateur, car, en fin de compte, cette fixation n'a jamais concerné l'autre personne. Il s'est toujours agi de vous, de vos projections, de vos peurs, de vos désirs cachés et de ce que votre esprit essaie de vous montrer depuis des lustres. La question est la suivante. Maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire de cette information? Vous avez déjà compris que cette fixation ne concerne pas seulement l'autre personne, mais ce qu'elle représente en vous. Vous avez compris que votre esprit essaie de vous montrer quelque chose, qu'il s'agisse d'un désir refoulé, d'une insécurité non résolue ou d'un schéma inconscient qui doit être brisé. Mais comprendre n'est qu'un premier pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que vous choisissez de faire avec cette compréhension. Jung nous enseigne que la véritable transformation se produit lorsque nous amenons à la conscience ce qui était caché dans l'inconscient. Cela signifie qu'il ne suffit pas de réfléchir, il faut agir. Alors, comment transformer cette obsession en croissance personnelle? Comment cesser d'être pris en otage par nos propres pensées et commencer à les utiliser comme un outil d'évolution? La première étape est l'acceptation. Au lieu de lutter contre ces pensées et d'essayer de les réprimer, acceptez qu'elles soient là pour une raison. Permettez-vous de les ressentir, sans jugement, sans vous précipiter pour vous en débarrasser. Chaque pensée, chaque émotion est un messager porteur d'informations précieuses. Et la seule façon d'aller vraiment de l'avant est d'abord d'accepter la réalité de ce qui se passe en vous. Ensuite vient l'enquête. Maintenant que vous savez que cette personne représente quelque chose en vous, creusez plus profondément. Prenez un carnet et écrivez « Qu'est-ce qui me retient tant chez cette personne ?» Faites la liste de toutes les qualités que vous admirez, de toutes les choses qui vous dérangent, de tous les sentiments qui surgissent lorsque vous y pensez. Ensuite, pour chaque élément de la liste, demandez-vous « Est-ce que cela reflète quelque chose en moi ?» Peut-être découvrirez-vous que cette personne représente une version de vous que vous voulez être ou qu'elle exprime quelque chose que vous avez toujours voulu
sans jamais avoir le courage de l'admettre. Mais ne vous arrêtez pas à la théorie. L'étape suivante est l'action. Si cette personne vous fascine parce qu'elle a une confiance en soi que vous aimeriez avoir, commencez à travailler cette confiance en vous. Si elle vous dérange parce qu'elle semble libre et détachée, demandez-vous « Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ainsi ?» Au lieu de regarder l'autre personne comme s'il s'agissait d'un mystère à résoudre, commencez à vous considérer comme le véritable protagoniste de cette histoire. Enfin, vient la libération. Lorsque vous comprenez que cette obsession n'est que le reflet de votre propre monde intérieur, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de cette personne pour être complet. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous admire, qu'elle vous valide ou qu'elle vous aime pour vous valoriser. Car tout ce qui vous attire chez elle existe déjà en vous. Il vous suffit de le développer et de l'intégrer. Et tout ce qui vous irrite chez elle est un rappel de quelque chose sur lequel il faut encore travailler. Et voici la grande vérité. Lorsque vous apprenez à vous voir clairement, l'autre personne perd son pouvoir sur vous. Vous cessez de projeter des attentes irréalistes et commencez à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Vous cessez de vous attarder sur le passé ou sur ce qui aurait pu être, et vous commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, ce que vous voulez pour vous à partir de maintenant. Et c'est ce que je veux vous laisser en guise de réflexion finale. Que peut vous apprendre cette expérience ? Que pouvez-vous faire maintenant pour transformer cette obsession en croissance ? La réponse est déjà en vous et il ne tient qu'à vous de l'accepter. Maintenant, j'aimerais savoir si cette réflexion a eu du sens pour vous. À un moment ou à un autre de la vidéo, vous êtes-vous reconnu dans ce qui a été dit ? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, le fait de mettre des mots sur nos pensées nous aide à y voir plus clair. Et peut-être que votre histoire peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'esprit humain, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous vous proposons toujours des réflexions profondes pour vous aider à mieux vous connaître. Alors, viens avec moi sur ce chemin de la connaissance de soi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.